Valentin? Lui, il est né le jour de la Saint-Valentin, c'est pour cela que je l'appelle Valentin. C'est mon ami. Quand on aime quelque chose, on se donne les moyens. Et il n'y a pas d'obstacle pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Je suis vraiment content, très ravi de voir un jeune homme togolais qui vit au Togo, qui se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, qui se donne les moyens de vivre sa passion, ce qu'il aime, l'élevage. Les mangeoires que nous avons fait pour les bœufs, mais les moutons aussi mangent avec eux. Voilà. Le matin, essentiellement, c'est des herbes et du... Comment appelle-t-on? De l'épicerie du manioc à Belletiro qu'on leur met. Je leur sers ça comme ça, en quantité, avec de l'eau, pour s'assurer qu'à mon absence pendant la journée, ils ne seront pas affamés. Il s'agit d'un jeune monsieur qui chaque jour fait plus de 45 km, plus d'une heure de temps, de sa maison à son job. Parce que comme il aime l'élevage, il a préféré aller un peu plus loin de la ville, construire sa maison là-bas, pour pouvoir faire en même temps l'élevage sur une petite parcelle chez lui à la maison. Et j'ai vraiment aimé ça parce que c'est un monsieur qui a acheté un hectare quelque part pour commencer son projet d'élevage. Et il y a des problèmes sur le terrain. C'est pourquoi je vous conseille toujours, quand vous voulez acheter un terrain, il y a beaucoup de choses à faire pour acheter un terrain, pour ne pas tomber dans ce genre de problème. Et c'est ce qui est arrivé à mon jeune homme, à ce monsieur. Il a acheté un terrain pour faire son projet d'élevage. Il y avait des problèmes. Le terrain est litigieux. Au lieu que ça l'arrête dans son projet, ça ne l'a pas arrêté dans son projet. Il a transféré son projet chez lui à la maison. Il a commencé un truc chez lui à la maison. L'essentiel, je le dis toujours, c'est de commencer. Ce n'est pas d'attendre, avoir toutes les choses en place avant de commencer. L'essentiel, c'est de commencer. Et ce monsieur a commencé. Il a compris, il a commencé. Il a commencé chez lui à la maison. Il se réveille très tôt le matin, vers 4h, 3h. Il s'occupe de ses animaux. Il met la nourriture en abondance. Il le fait. Après les soins, ce qu'il faut. Parce que quand il part pour le boulot, il ne peut plus revenir à la maison. Parce qu'il est à plus d'une heure de son boulot. Ceux qui connaissent le Togo, il vit à Nouépé et travaille à GTR. Vous pouvez imaginer la distance. Et c'est ce qu'il fait chaque jour. Il fait ce qu'il peut et il part au boulot. Et quand il revient, il continue. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que les installations qu'il a utilisées pour son élevage, il les a fait lui-même. Ça l'a permis de réduire beaucoup les coûts. Il a fait tout ça lui-même. Les installations qu'il a chez lui, ça a été fait par lui-même. Donc, quand tu as vraiment l'amour de quelque chose, tu fais tout pour trouver les moyens de le faire. Et c'est ce qu'on conseille aux gens. Commençons petit avec les moyens que nous avons et grandissons. On voit les gens, ils veulent grandir, ils veulent 10 millions, 20 millions, 15 millions, 5 millions, 1 million avant de commencer son projet d'élevage. Ça ne se passe pas comme ça.
Et ce monsieur, c'est un informaticien qui travaille dans une société de la place, une société parapublique. Mais malgré ça, son amour pour l'élevage est très fort. Vous pouvez voir dans ce petit espace qu'il a chez lui à la maison ce qu'il fait. En attendant d'acheter encore notre terrain et de localiser son élevage. C'est ce genre de personnes que nous avons besoin en Afrique. Nous avons besoin des gens comme ça. Nous avons besoin des gens qui ont compris ce n'est pas notre salaire seulement qui peut nous aider à s'en sortir. Et j'ai discuté avec lui la dernière fois. Là, c'est un mouton qu'il est en train d'engraisser pour la tabaski qui vient très prochainement. Et il les a achetés pour les engraisser pour la tabaski. Très bientôt, il va les vendre pour la tabaski et il aura un surplus qu'il va encore réinvestir dans son élevage. C'est très facile de le faire. Il s'agit d'avoir l'amour de la chose, la volonté de le faire et on peut y arriver. J'ai discuté avec des gens, ils me disent je ne peux pas le faire, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais il faut savoir que les choses deviennent dures de jour en jour. Les choses deviennent un peu plus dures. Chacun doit trouver des moyens pour pouvoir s'en sortir. Que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit autre chose. Ton salaire seul peut plus t'aider à pouvoir t'en sortir normalement. Et les jeunes l'ont compris. Et quand j'ai vu ce jeune qui a compris cela et qui a voulu le faire, et qui le fait d'ailleurs, j'ai été agréablement surpris et agréablement ravi de pouvoir discuter, échanger avec ce monsieur. Il se réveille le matin très tôt pour s'occuper de ses animaux. Il va au boulot, il travaille. Et quand il rentre à la maison, il s'occupe encore de ses animaux. À cause du temps et de l'espace, il n'emmène pas ses animaux au pâturage. Il le fait le week-end quand il est à la maison. Donc, il s'est adapté à ses conditions de vie, à ses conditions de travail. Il a adapté ses animaux aussi à cela. Et vous allez voir, il fait ses stocks. Il a fait des stocks de drèche de bière, drèche de mil, sorgho et autres, qu'il a magasiné dans les sacs pour nourrir ses animaux. Il s'est adapté à ses conditions personnelles. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas investir en élevage et en agriculture. Il n'y a pas d'excuse. C'est une question de volonté, c'est une question de le vouloir. C'est une question de volonté, c'est une question de le vouloir. Les gens l'ont compris, ils le font. C'est un fonctionnaire, il gagne bien sa vie. Mais il sait que l'avenir de demain, c'est dans ça. C'est dans l'agriculture. On doit nourrir nos peuples. Malgré tout ce qu'on fait comme élevage, on n'arrive pas à nourrir notre peuple. On a encore beaucoup d'importations. Si chacun peut réfléchir, chacun peut changer les choses, chacun peut faire un petit truc chez lui à la maison. J'ai fait une vidéo récemment où je disais la preuve que les gens peuvent commencer à lever avec un petit moyen. Et je parlais d'un jeune Togolais également qui fait les pots chez lui à la maison dans un tout petit enclos. Dans un tout petit endroit, dans un couloir derrière la maison. Tu peux le faire aussi. Chacun peut le faire. C'est une question de volonté et de vouloir le faire. Merci à ce jeune fonctionnaire qui aime la chose et qui le fait chez lui à la maison. On a besoin des gens comme ça. Et vous allez voir que les enclos, les installations, il a fait lui-même. Il a fait ça lui-même. Quand tu veux vraiment, il n'y a rien qui peut te stopper. Quand tu veux vraiment, il n'y a rien qui peut te stopper. Merci une fois de plus à ce monsieur. Merci. Et j'espère que ça va vous motiver, vous qui nous suivez, à faire autant. Parce qu'on a besoin des gens comme vous. On a besoin des gens comme ce jeune. Merci, à la prochaine.